Hello, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo des Bookmas et j'ai une grande annonce à vous faire aujourd'hui. J'ouvre ma librairie spécialisée fantasy. C'est faux. C'est absolument faux. En fait, sur le podcast d'Elise Books Confidence, elle a fait un épisode J'ouvre ma librairie et en fait c'est pour faire des recommandations. Donc je me suis dit que j'allais reprendre le concept en vidéo. Donc on imagine une journée de décembre où il y a de la neige et un client rentre dans la librairie juste après l'ouverture et me demande un livre qui pourra se dévorer d'une traite en une soirée. Et je lui répondrai Bilbo le Hobbit de Tolkien. C'est le genre de livre où on se pose dans son canapé et on le dévore d'une traite. Et je trouve que contrairement au Seigneur des Anneaux, le Hobbit est vraiment digeste, la plume est beaucoup plus fluide et on est vraiment happé par les aventures de Bilbo. Et pour ce qui est de l'histoire, on suit Bilbo qui est un hobbit qui vit paisiblement dans la comté et qui aime cette vie tranquille. Sauf que Gandalf, avec une bande de nains, va venir briser cette douce tranquillité et emmener Bilbo dans des aventures plus dangereuses les unes que les autres sur les traces du dragon Smaug et de son trésor. Et Bilbo va rencontrer des trolls, des orques, des elfes, mais également Gollum. Et vraiment, je ne peux que vous recommander ce livre. Je me remets tranquillement au rangement de mes livres quand un client arrive et me demande un roman de SFFF écrit par un ou une autrice française. Donc je lui demande s'il a un genre de prédilection dans toute la branche SFFF. Il me dit que non, mais qu'il aimerait quelque chose qui soit perçu comme un ovni. Et donc directement, je pense à Anouk Fort avec La Cité Diaphane et Aatea. Je trouve que pour le côté ovni, ça rentre parfaitement. Anouk Fort a vraiment une plume bien distincte et des histoires uniques. Et donc, que ce soit La Cité Diaphane ou Aatea, les deux rentrent parfaitement dans la demande. Pour ce qui est de La Cité Diaphane, l'histoire se passe à Roche-Étoile, une ville qui a connu la gloire pendant un temps. Sauf que Roche-Étoile, la cité de la déesse sans visage, est maudite puisque ses eaux ont été empoisonnées et en fait la ville s'est transformée en une nécropole. Et on va suivre une archiviste qui, 7 ans après le drame, va se rendre à Roche-Étoile pour essayer de démêler ce qu'il s'est passé dans cette cité et pourquoi est-ce qu'elle a sombré ainsi. Sauf qu'en arrivant là-bas, elle va se rendre compte que la ville n'est pas si déserte que ça et qu'elle cache de nombreux secrets. Et donc cette fantaisie gothique est vraiment un ovni unique, que ce soit par sa plume, par ses personnages, par sa narration, donc je ne peux que vous le conseiller. Et pour ce qui est d'Aatea, on suit donc le navigateur Aatea qui à sa naissance n'a pas eu le filament. En fait c'est un lien qui relie les humains à leur île et donc puisqu'il n'a pas ce filament, il est contraint de vivre en mer et d'être sur la périphérie des îles puisqu'il ne peut pas mettre un pied dessus. Et alors qu'il est en mission, il y a une attaque de pirates qui va s'en prendre à toute son expédition et il va être le seul survivant et à partir de là, il va perdre le droit de naviguer et en fait, il va se rendre compte que cette vie de servitude ne lui convient plus et il va prendre une décision radicale. Et une nouvelle fois, ce livre est un ovni puisque c'est une histoire qui est unique comme l'était La Cité Diaphane et c'est ce que je trouve absolument fantastique. La plume est fournie et travaillée, les personnages sont complexes et vraiment je ne peux que vous conseiller de découvrir Anouk Fort et en plus de ça il y a de magnifiques illustrations qui jalonnent le récit donc vraiment n'hésitez pas à découvrir les écrits d'Anouk Fort. La pause de midi est passée, je reprends mon poste et un nouveau client entre dans la librairie et me demande un livre de fantasy avec une petite touche de romance. Et j'ai vraiment le livre parfait pour ce client. Il s'agit de Warbreaker de Brandon Sanderson. C'est son roman qui est vendu comme celui ayant le plus de romance. Et donc je trouve que ce roman est parfait quand on veut un système de magie vraiment original tout en ayant une petite touche de romance qui fait plaisir. Dans un premier temps, on suit deux sœurs. Il y a Ciri qui est la sœur cadette et qui a un petit côté rebelle et Vivenna, sa grande sœur, qui est supposée se marier au tyrannique du roi, sauf que leur père va en décider autrement et envoyer Ciri se marier et Vivenna, elle va tout faire pour la sauver des griffes du dieu roi tyrannique. Ensuite, on suit Chanteflamme qui est une divinité qui fait partie de la cour du dieu roi et il laisse transparaître un côté volage, sauf que finalement on se rend bien compte qu'il ne l'est pas tant que ça. Et on suit Vacher, un immortel mystérieux qui a une épée tout autant mystérieuse. Et pour ce qui est du système de magie, donc ça s'appelle la magie biochromatique et c'est lié au souffle et j'ai trouvé que c'était tellement original, il se passe plein de choses, il y a plein de retournements de situation, de trahison et comme je le disais, cette touche de romance. Je ne vais pas dire d'où elle vient, mais au départ, je m'attendais pas à une touche de romance et finalement c'est très bien amené et j'ai vraiment beaucoup aimé ce roman. Alors c'est un beau bébé, mais franchement ça vaut le coup et ça se dévore tout seul. L'après-midi suit son cours et un nouveau client rentre
rentre dans la librairie et me demande un livre pour son neveu de 15 ans. Donc je lui demande s'il préfère le côté fantasy, science-fiction, dystopie, et du coup le client me répond science-fiction. Et je lui réponds qu'il y a une superbe trilogie, il s'agit d'Illuminae de J. Christophe et Amy Kaufman. Et cette saga, je trouve qu'elle n'est pas suffisamment mise en avant. Je l'ai absolument adorée, que ce soit pour son format qui est hyper original et pour son intrigue et pour son humour. Donc l'histoire commence alors qu'une planète se fait attaquer et détruire par une entreprise interstellaire. Il s'agit donc de Bytech. Et on va suivre deux jeunes adolescents, Cady et Ezra, qui vont fuir la planète qui est à feu et à flamme, et ils vont chacun embarquer sur un vaisseau différent. Et du coup, ces deux adolescents vont trouver le moyen de communiquer, et Cady va faire part à Ezra de ses doutes face à ce que les autorités leur racontent, et donc ils vont trouver le moyen de pirater le système et découvrir que l'état-major leur ment. Et à côté de ça, l'intelligence artificielle de leur vaisseau commence à péter un plomb, clairement, et à faire des choses un peu étranges. Et donc ce piratage a permis à Cady et Ezra de tomber sur des données confidentielles, et on va donc à la fois suivre les échanges entre Cady et Ezra et en même temps voilà des documents confidentiels auxquels ils ont maintenant accès, et aussi les choses étranges qui se passent avec l'IA. Donc j'ai vraiment adoré ce format hyper original et vraiment, comme je le disais une nouvelle fois, la touche d'humour que j'ai beaucoup appréciée, et je trouve que c'est une saga qui est parfaite pour un adolescent, mais aussi pour les adultes, je précise. On commence à arriver en fin d'après-midi, début de soirée, et un nouveau client rentre dans la librairie et me demande un livre de fantasy qui soit récent, mais qui reprend les codes classiques de la fantasy. Et j'ai une réponse toute faite pour ce client. Il s'agit de Malice de John Gwynne, donc c'est une tétralogie qui reprend complètement les codes classiques de la fantasy. Sur ça, vraiment, ça coche complètement, tout en apportant son originalité. Donc l'histoire se passe dans les Terres Bannies, et bien des années auparavant, il y a eu une guerre entre les humains et les géants, et ce sont les humains qui sont sortis victorieux de cette guerre. Sauf que depuis, il y a forcément des tensions et on sent que quelque chose couve. Et à côté de ça, il y a une prophétie qui refait surface et qui mentionne le soleil noir et l'étoile vive. Donc ce sont deux entités qui sont censées représenter les deux dieux qui ont failli détruire les Terres Bannies, Azros et Elion. Et donc dans cette tétralogie, il y a pléthore de points de vue, mais il y en a quand même un qui ressort particulièrement, c'est celui de Corban, un jeune adolescent qui apprend tranquillement à manier les armes, qui vit sa vie avec sa famille et qui va se retrouver au milieu de toutes ces histoires de prophéties. Donc c'est vraiment une fantasy qui va reprendre les codes classiques tels que l'élu, la prophétie, le danger imminent, les grandes batailles, bref, ça reprend vraiment tous ces codes-là tout en amenant quand même sa forme d'originalité. Et le grand point fort de cette saga, ce sont les personnages. L'auteur a réussi à créer une fan family et à créer des personnages auxquels on s'attache tellement, ce qui fait que c'est d'autant plus déchirant quand il leur arrive quelque chose. Bref, c'est vraiment une saga qui reprend complètement les codes classiques mais qui se les approprie quand même, et je l'ai absolument adoré. La librairie va fermer dans quelques minutes et un dernier client rentre dans la librairie et me demande un livre pour sa nièce de 17 ans qui adore la mythologie, l'histoire et qui aime aussi avoir le cœur brisé. Et j'ai la recommandation parfaite. Il s'agit de Lovely War de Julie Berry. C'est une histoire qui va à la fois mêler mythologie grecque et Première et Seconde Guerre mondiale, donc pour tout l'aspect historique mythologie, c'est vraiment parfait. Et c'est une histoire aussi qui brise le cœur. L'histoire débute pendant la Seconde Guerre mondiale lorsque Héphaïstos va découvrir Aphrodite, sa femme en plein adultère avec Arès, et suite à un échange houleux, elle va leur raconter l'histoire de 4 jeunes gens et essayer de répondre à une question: est-ce que l'amour et la guerre sont-ils intrinsèquement liés? Et pour ça, elle nous raconte l'histoire d'Azel, une pianiste londonienne, de James, un soldat anglais qui vient de s'engager, de Colette, une chanteuse belge, et d'Aubrey, un prodige afro-américain qui va se retrouver enrôlé dans la Première Guerre mondiale. On va suivre ces 4 destins qui vont s'entremêler, des histoires d'amour qui vont se créer, et également toutes les horreurs de la guerre, du racisme. Et à côté de ça, il y a aussi de l'espoir avec du coup ces amours naissants, et aussi toute la musique, puisqu'il y a de nombreux prodiges de la musique dans ces 4 jeunes gens. Et voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé cette histoire qui m'a profondément bouleversée et que je ne peux que vous recommander. Et voilà, la librairie ferme ses portes. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires s'il y a certaines de ces recommandations qui vous ont fait envie. Et on se retrouve un jour sur 2 pour les prochaines vidéos des Bookmas.